en junior. Là, on a un relais fabuleux pour les championnats d'Europe qui se présentent sur cette finale du championnat de France. Et outre un relais sur lequel on peut hypothiser des médailles pour les championnats d'Europe. Surtout, on va peut-être voir un chrono exceptionnel vu ce qu'on a vu sur les séries et demi-finales, avec un vent qui est un petit peu tombé, donc il serait plutôt dans des conditions juste favorables et régulières et acceptables. Attention à Martial Banjok qui a fait d'énormes progrès avec John Smith, de très bons départs et surtout une fin de course superbe. Il est ce que les Américains appellent un big game racer. C'est quelqu'un qui aime les compétitions et les courses à gros enjeux. Alors certes, le maître a couru plus vite avec ses 10-0-5 en demi-finale, mais attention à M. Banjok. Et le maître, champion d'Europe et champion du monde junior, champion de France l'année dernière. Qui est terminé deuxième de la Coupe d'Europe derrière Chambers. Qui connaît bien les championnats. Allez, on regarde tout ça. Pas de faux départ. Christophe Lemaitre bien parti. Martial Banjok qui revient. Christophe Lemaitre devant. Christophe Lemaitre devant. Christophe Lemaitre qui va s'imposer. 9,99. Le vent est régulier. Record de France égalé au moins. Record de France égalé. 9,99. On attend 9,98. 9,80 record de France. 9,98 record de France. Christophe Lemaitre descend sous les 10 secondes. Pour la première fois de sa carrière, on l'attendait. La première fois de l'histoire qu'un sprinter blanc, si on peut remarquer ça, si on peut dire, c'est quelque chose assez... le premier sprinter à descendre sous les 10 secondes, c'était il y a 42 ans, en 1968. Eh bien, Christophe Lemaitre rejoint la soixantaine de sprinters qui l'ont déjà fait. Mais ici, il descend pour la première fois sous les 10 secondes. Quelle performance! Et Martial Banjok réalise 10,08. C'est son record. En deuxième position, Ronald Pognon est troisième en 10,34. Quelle course de Christophe Lemaitre. On va voir ça au ralenti dans quelques instants, on va l'analyser. Mais ce que ce garçon est fort, on le savait. Renaud, on va revenir. Tout juste 20 ans. Marc, Jean, il nous a fait du Lemaitre. Des foulées courtes au départ, très fréquentes sur les 10 premiers mètres. C'est pour ça qu'il ne se détache pas. Et derrière, quand il déploie sa grande foulée, regardez, en vitesse lancée, il est imbattable en France. On verra maintenant la semaine prochaine avec Usain Bolt ce que ça peut donner, mais 9,98 ça doit le soulager très fortement. Ah ben on va lui poser tout de suite la question. Samir, c'est à vous. Christophe, 9,98, ça faisait un moment qu'on l'attendait ce record de France, on attendait que vous passiez enfin sous les 10 secondes. Hier avec vos 10,05 vous étiez un petit peu énervé, hein. Vous aviez tapé sur la balustrade, mais cette fois-ci c'est fait. Là ouais, c'est fait, c'est quelque chose qui est fait, donc là je suis content. C'est un de mes gros objectifs que je voulais réaliser. Et là, j'arrive maintenant, c'est nickel. Maintenant, je peux me concentrer pleinement sur Barcelone. Et là, je peux afficher derrière les ambitions pour un podium. Est-ce que c'était une barrière psychologique? Est-ce que vous y pensiez au quotidien? Bien sûr, j'y pensais, mais c'était pas vraiment une barrière en soi, vu que je me suis fixé ça sur le long terme. Et maintenant, là, ça y est, c'est fait. Et maintenant, on va essayer de faire continuer à aller de plus en plus vite. Quelles sont les ambitions maintenant, notamment avec le 16 juillet, le meeting Paris-Saint-Denis à Areva face à Usain Bolt? Maintenant, pour ce meeting, ça va être vraiment le dernier test avant les Europes. Maintenant, je vais prendre un peu ma revanche sur Berlin. Et puis on va voir ce que ça va donner maintenant sur un vrai niveau international, quoi. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Ah, c'est fort ce qu'il vient de faire. Même si on l'attendait, on savait que ça devait tomber, hein. Regardez, un élève appliqué, il relève pas la tête, il garde le menton baissé longtemps pour chercher cette fameuse position de pénétration inclinée vers l'avant pour acquérir et accélérer le plus longtemps possible dans la course. Et quand le menton est enfin redressé, la fusée est lancée. Regardez de profil, c'est magnifique, le retour du pied sous la fesse, ce pied qui va chercher l'appui devant et ensuite il tire très fort avec ses ischio-jambiers et le bassin, le centre de gravité qui se déplace sur une ligne très plane, très horizontale et ça donne 9,98. C'est un record de France. C'est superbe, c'est fantastique vraiment ce que vient de faire Christophe. Même si on savait que ce chrono devait descendre, et il va encore descendre certainement. Ah oui, à 20 ans, à 9,98, on peut imaginer que ça va descendre. Il a une qualité de pied qui est assez remarquable. Quand on le voit marcher, on voit bien que c'est un garçon qui a du tonus dans le pied, un peu à la Bolt, hein. Et quand il court, on voit qu'il y a très peu de déformation et surtout un placement dès qu'il ouvre cette foulée qui est impressionnant.
Attention, la confrontation avec Bolt risque il peut souffrir hein, certainement face à lui. Il risque de se retrouver pas loin de lui, notamment déjà dans les starting blocks. Là maintenant, la zone de progression